Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir lancer votre startup même à partir d'un simple blog. Alors vous voyez, je viens de lire le manuel de Steve Blank, le manuel du créateur de startup. Et ça, c'est un livre indispensable si vous voulez lancer un site web, une application pour mobile ou alors si vous lancez ne serait-ce qu'un simple blog. Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui fait la différence avec les stratégies d'avant. En fait, qu'est-ce qu'il explique? C'est que quand on lance une startup, eh bien écoutez, c'est pas comme si on était une boîte qui connaissait son marché, qui avait une offre, qui avait un historique de vente, qui avait des clients. Là, ça n'a rien à voir. Donc en fait, faire un business plan, je vous le disais déjà l'année dernière à la lecture du livre de Eric Ries de Lean Startup. Eric Ries qui a été un élève de Steve Blank. Steve Blank l'a aidé, il a investi dans sa boîte. C'est comme ça que Eric Ries a compris cette méthodologie et après qu'il a développé le Lean Startup. En tout cas, Steve Blank qui vous explique que quand vous commencez votre boîte sur Internet, en fait, ce que vous cherchez, c'est un business model. Donc, ce que vous allez faire, vous allez essayer le plus rapidement possible d'identifier votre business model. Et en fait, vous avez des cycles d'itération. Comment ça se passe? Vous partez d'une hypothèse. Voilà, on estime que les gens vont être intéressés, vont être prêts à payer pour tel service. Et ensuite, on va réfléchir comment est-ce qu'on va pouvoir tester cette hypothèse, comment est-ce qu'on va pouvoir la valider. Donc, ça ne sert à rien de construire un site énorme, un site parfait pour accueillir vos visiteurs. Ce qu'il faut, c'est que rapidement, vous puissiez valider si oui ou non vos visiteurs vont être intéressés. Donc, par exemple, moi, je compte lancer prochainement un service innovant. Je ne vais pas faire tout le back-office, la création automatique de compte, etc. Non, je vais faire un sondage, je vais analyser les réponses, je vais analyser les besoins. Ensuite, je vais faire des hypothèses, je vais définir mon offre et je vais créer une page de vente. Et ensuite, eh bien, je vais envoyer cette page de vente à mes contacts. Je vais essayer de faire des ventes, ça me permet de valider. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre quelques utilisateurs qui vont pouvoir tester ce service en avant-première. Généralement, c'est des gens qui sont des précurseurs, des gens qui vont vous aider, qui vont vous épauler. Et puis, on va valider que ça fonctionne. Donc, c'est ce que je vais faire pour développer mon système et je ne vais pas partir dans le développement pour automatiser les fonctions puisque aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'utilisateurs. Enfin, j'en ai aucun et j'en aurai peu quand je vais commencer. Et surtout, j'aurai aucune certitude que les gens seront prêts à payer pour ça. Donc, ce qui est important, c'est ne perdez pas de temps à faire un business plan. Essayez d'avancer, essayez d'avoir un produit minimal. Et c'est amusant parce que sa démarche, ça rejoint intégralement ce que je fais moi avec mes sites internet. J'ai des blogs que je rentabilise et c'est également ce que je pousse les élèves de mes formations à faire. Parce que je vends des formations marketing où j'explique aux gens comment développer leur activité sur Internet, comment développer leur business sur Internet. Il y en a qui ont des blogs, il y en a qui ont des sites de e-commerce. Je les conseille, je les aide et je leur dis toujours ne faites pas le truc parfait, ça ne sert à rien. Essayez plutôt de faire votre première vente. Là, j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle Business Rapide pour lancer son business en 7 jours ou moins, faire sa première vente. Et c'était vraiment le concept de la méthode. C'est-à-dire vous n'allez pas peaufiner votre offre, votre produit pendant des mois dans votre coin. Non, vous allez essayer d'identifier un besoin et ensuite de faire une offre rapidement que vous allez valider avec une première vente. Ça va vous permettre de prendre confiance. C'est la première chose, c'est très important parce que sur Internet, c'est pas facile de démarrer. Ça va vous permettre de valider qu'il y a une demande, que les gens sont prêts à payer. Et ensuite, vous allez pouvoir développer votre business. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre de Steve Blank, il explique qu'en fait, donc voilà, on fait des itérations et il y a des moments stratégiques où on se pose la question, est-ce qu'on a trouvé un bon business model ou alors est-ce qu'il faut changer? Ce qu'il appelle un pivot. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand vous créez une startup, vous ne créez pas une startup pour vous faire un petit boulot comme ça à côté, c'est pas un passe-temps. Vous voulez vraiment créer une grosse boîte qui va générer beaucoup d'argent. Donc, comment vous faites ça? Eh bien, vous créez une offre et ensuite derrière, vous allez balancer du trafic dessus, vous allez acheter du trafic, vous allez faire de la publicité et vous allez alimenter la machine pour sortir à l'arrivée plein de dollars. Donc c'est exactement ça. Et moi j'ai des élèves qui souvent partent de zéro et je les incite à créer un blog. Pourquoi? Parce que quand vous créez un blog, ça vous permet de partir de zéro et de créer votre offre. Parce que vous allez développer une audience, des gens qui sont intéressés par votre thématique, par ce que vous avez à dire et ensuite vous allez pouvoir créer votre premier produit. Par exemple, j'ai des élèves qui me disent voilà, j'aimerais bien faire de la publicité sur Facebook et je leur dis mais ne faites pas de publicité, vous n'avez rien à vendre, vous allez payer pour attirer des gens et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Vous pourriez avoir ces gens gratuitement. Alors pour attirer du trafic, ce n'est pas tout à fait gratuit, en fait on le paye soit avec de l'argent, soit avec du temps, mais je leur dis voilà, vous pourriez avoir ce même trafic en passant un petit peu de temps gratuitement et ensuite vous allez pouvoir analyser leurs besoins, créer une offre et ensuite plus tard seulement une fois que vous avez une offre, vous pouvez vous lancer dans la publicité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font la publicité sur Facebook, moi y compris. Et donc, c'est intéressant, c'est rentable. C'est un petit peu comme était Google AdWords à l'époque. Mais en tout cas,
Voilà, l'avantage d'un blog, c'est que ça vous permet de créer votre offre. Et n'oubliez pas cette démarche, c'est qu'il faut absolument démarrer, il faut essayer de faire une première vente et il ne faut pas faire parfait. Alors dernière chose, parce que là j'ai eu les élèves de Business Rapide et je sais que c'est tout le temps un petit peu les mêmes choses que je leur dis. Donc je le dis à vous, parce que ça peut vous intéresser si vous voulez lancer votre produit. Première chose, j'ai des élèves qui me disent voilà, je vais faire mon premier lancement, je vais faire un lancement orchestré avec des affiliés. Je leur dis non, stop, ça ne se passe pas comme ça. Au début, vous devez tester votre offre. Vous ne savez pas si elle convertit. Donc à quoi ça sert de demander à des affiliés d'envoyer du trafic sur une offre qui ne convertit pas? Ça sert à rien du tout, on est d'accord. Vous allez vous cramer auprès de vos affiliés. Donc en plus, ça introduit une complexité supplémentaire qui va faire que pour vous, votre lancement, ça va être énorme et du coup, vous allez vous décourager, vous allez perdre du temps et vous n'allez pas avancer. Donc je leur dis, vous faites d'abord un lancement en interne sur votre liste à vous. Et ensuite, une fois que vous avez validé que ça convertit, eh bien vous pouvez demander à des affiliés d'envoyer du trafic. Voilà. Vous pouvez également acheter de la publicité, mais vous devez d'abord valider votre offre. Deuxième chose, un petit conseil tant que j'y pense, quand vous faites votre premier lancement, vous ne vendez qu'un produit. Et quand je dis vous ne vendez qu'un produit, c'est-à-dire si vous hésitez entre deux produits, vous ne faites pas une page de vente et à la fin, vous dites achetez soit le produit A, soit le produit B. Parce que ça, c'est le meilleur moyen que ça ne marche pas. Parce que les gens vont se dire produit A, produit B, produit A, produit B, bon je verrai ça plus tard. Et en fait, plus tard n'arrive jamais. Donc c'est très important de savoir, vous avez un seul produit. Et quand je dis un seul produit, c'est une seule offre. Parce que moi, j'ai fait cette erreur. Pour le même produit, j'avais plusieurs offres, vous savez, avec différents niveaux de service. Et j'ai fait un split test, je me suis aperçu que l'offre, la page de vente avec 3 offres différentes convertissait 3 fois moins que la page de vente classique. Donc en fait, je perdais de l'argent, j'avais une page de vente qui ne convertissait pas. Donc c'est très important d'avoir une seule offre sur votre page de vente. Si vous voulez vendre 2 produits, vous allez d'abord vendre un premier produit et ensuite vous allez laisser passer quelques semaines et ensuite vous allez faire un deuxième lancement. Donc voilà, c'était mes conseils. Vous avez l'essentiel, je vous mettrai les liens en dessous si vous voulez aller en savoir plus. Ce livre, le livre de Steve Blank, est disponible en français. C'est un excellent livre si vous voulez démarrer un business sur Internet que je vous recommande chaudement. Donc je vous dis à très bientôt pour plus de conseils en vidéo sur bloguer.tv.